Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler esprit d'équipe, sentiment d'appartenance à travers les rituels. Se sentir isolé, avoir le sentiment d'avoir perdu contact avec son équipe sont des dangers bien connus du télétravail. Donc comment faire pour ne pas que ça arrive et aider votre équipe à rester soudée, même à distance? Après plusieurs années en télétravail et avoir aussi observé beaucoup d'entreprises conserver voire amplifier leur esprit d'équipe avec la distance, j'ai noté plusieurs rituels efficaces que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Les rituels au service de votre équipe, on en parle tout de suite dans cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Télétravailler efficacement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émilie Lebrun, dirigeante cofondatrice de l'agence Woodenit, une agence web de 20 personnes entièrement en télétravail depuis des années et aussi consultante en télétravail et auteure du livre Télétravailler efficacement. Aujourd'hui, nous allons parler esprit d'équipe, sentiment d'appartenance au travers des rituels. Mais déjà, qu'est-ce qu'on appelle un rituel dans le cadre d'une entreprise ? Eh bien, il va s'agir d'un certain nombre de pratiques répétées, organisées, qui répondent souvent à un objectif d'intégration des individus, d'adhésion à un groupe, un peu comme les rituels de passage. Dans les bureaux, les rituels les plus classiques vont de passer dire bonjour, prendre un café, fumer une cigarette et en profiter pour faire une pause, les séminaires, l'apéro, déjeuner en salle de pause, sortir au resto, bref, le but est de créer du lien avec ses collègues, de se sentir intégré dans l'entreprise et ça contribue à ce fameux sentiment d'appartenance au groupe. En télétravail, il est aussi important de mettre en place ces rituels, pour les mêmes raisons et bien plus encore. En télétravail, le salarié est le plus souvent isolé chez lui, parfois dans un espace de coworking, en déplacement, mais dans le cadre actuel que nous avons connu avec le télétravail imposé, chaque salarié travaille souvent depuis son domicile. Il ne vit pas forcément seul, conjoint, conjointe, chien, chat, poisson rouge, et puis oui, bien sûr, les enfants. Mais il est le seul de sa société ou de son équipe. Donc, elle peut rapidement se sentir exclu, voire un peu se sentir comme un prestataire de l'entreprise et plus vraiment comme un salarié ou le membre d'une équipe. Disposer de rituels pour le salarié est donc un bon moyen de favoriser un sentiment d'appartenance. Pour l'employeur ou le manager, les rituels sont aussi importants parce qu'ils permettent de créer du lien, du contact et de suivre au final ce qui se passe dans leur entreprise. Attention, l'objectif n'est pas de jouer au policier qui contrôle si les salariés travaillent. L'objectif pour le manager est triple. S'assurer que les priorités sont bien suivies et comprises par les équipes, percevoir les points qui nécessitent un traitement particulier, et puis surtout galvaniser ses équipes, créer de l'interaction et asseoir son leadership. Cerise sur le gâteau, le manager est aussi un salarié de l'entreprise qui a besoin de se sentir appartenir à un groupe. Donc ces rituels lui seront aussi bénéfiques. En télétravail, à quoi vont précisément servir ces rituels ? Déjà le côté très rassurant de la routine qui aide à organiser nos journées, instaurer des rendez-vous quotidiens ou hebdomadaires, des rencontres programmées comme on le fait au final dans un bureau. C'est aussi l'occasion de créer des interactions avec des personnes avec qui on travaille directement ou pas, prendre des nouvelles un petit peu de tout le monde, surtout quand on n'y pense pas tous les jours. Sous quelle forme pratique-t-on ces rituels et comment les mettre en place ? Tout d'abord, tout dépend de la taille de votre entreprise et des outils en place dans l'entreprise. C'est la même logique que pour les autres interactions avec les équipes, comme les réunions et les séminaires. On va adapter le format en fonction du nombre de participants et des objectifs. Les rituels peuvent être très simples. Exemple, chaque jour, commencer sa journée en télétravail en se disant bonjour sur un outil de communication commun. Dans mon agence, tous les jours, chaque salarié commence sa journée par dire bonjour sur le Slack. On a instauré un petit rituel sympa, genre ajouter des gifs, parfois avec une thématique pour faire deviner, par exemple, un film. À chaque pause et retour de pause, les salariés avertissent dans le Slack. Ça me permet moi de suivre qui est connecté ou qui a fini sa journée, un peu comme dans un bureau. Et pour les autres membres de l'équipe, c'est un moment d'interaction convivial, notamment l'histoire des gifs ou de deviner un film, parce que ça les conduit à l'interaction et ça leur conduit à aller voir un peu tous leurs collègues pour savoir s'ils ont bien trouvé le titre. Vous pouvez trouver sur le site Jiffy plein d'idées de gifs très sympas à partager. Un autre rituel quotidien dans notre agence est le daily. Notre agence suit la méthode agile dont fait partie ce rituel, mais même en dehors de ça, il a une vraie utilité. C'est le point de rencontre quotidien de toute l'équipe qui va exprimer sur quoi ils avancent.
Est-ce qu'ils ont besoin de l'aide de quelqu'un? Au final, si tout va bien. Le but n'est pas de contrôler que tout le monde est bien présent. L'objectif est pour les salariés qu'ils viennent s'exprimer, si tout va bien ou non, s'ils ont besoin de quoi que ce soit ou pas, et ainsi le manager peut savoir si des personnes sont en difficulté ou si au contraire tout roule. Toujours emprunté à la méthode agile, vous avez les restitutions de sprint qui permettent aux équipes de montrer en fin de sprint le travail réalisé, ou aux clients ou aux autres personnes. C'est un moment qui permet aux équipes de montrer l'avancement et puis surtout de valoriser ce qui a été fini. Dans un but purement de cohésion d'équipe, nous avons chaque semaine un rituel qui est le weekly meeting. En fonction de la taille de l'entreprise, il peut être fait en visio ou enregistré. Il s'agit d'avoir un rendez-vous chaque semaine d'environ 30 à 40 minutes pour échanger avec vos équipes sans parler projet ou client. Ainsi, chaque semaine, nous nous réunissons et suivons un ordre du jour, parce que vu notre nombre, l'ordre du jour est un peu devenu obligatoire, et nous passons en revue des sujets. Ça peut être de l'information sur l'agence, un recrutement, un point sur le chiffre d'affaires, ou une minute culturelle avec la présentation d'une chaîne YouTube. C'est l'occasion de se parler, d'échanger et puis aussi d'apprendre à mieux nous connaître. Nous avons aussi le jeu des 3 questions posées d'un salarié à un autre, qui permet d'en savoir un peu plus sur une personne. Un salarié pose 3 questions à quelqu'un et ce quelqu'un devra à son tour poser 3 questions la semaine suivante à une autre personne. Dans d'autres sociétés, ce rendez-vous hebdomadaire peut être filmé. Par exemple, Jean-Baptiste Marchand-Harvier, CEO de la startup WP Media, enregistre chaque semaine une petite vidéo qu'il envoie à toute l'équipe où il donne ainsi de la visibilité sur ce qui se passe dans l'entreprise. Il y a moins d'interaction, mais ça crée un rendez-vous qui donne aussi la visibilité sur ce qui se passe. Dans les autres rituels, nous avons aussi des outils comme Office Vibe, qui sert à mesurer les satisfactions des salariés. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Chaque semaine, Office Vibe pose des questions aux salariés d'une façon anonyme et ça permet d'en savoir un petit peu plus sur ce qui va ou sur ce qui ne va pas, prendre la température générale. Répondre à ce petit questionnaire est devenu un rituel pour eux, comme de parler ensemble des résultats. Nous avons aussi des pauses café virtuelles ou des séances visio détente, mais elles sont moins ritualisées que les précédentes. Elles sont importantes pour l'esprit d'équipe, mais pas de la même façon. Travailler l'esprit d'équipe, la cohésion et le sentiment d'appartenance sont les premiers bénéfices de ces rituels. Et grâce à la mise en place de ces rendez-vous communs, ça crée des souvenirs construits tous ensemble et ça empêche les salariés de se sentir isolés et ça construit avec eux une histoire commune. Si vous avez des questions sur comment définir vos rituels, utilisez les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo télétravailler efficacement. Au revoir!